nous sommes en compagnie de Jean-Sébastien Vigeon. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors parlez-nous un peu de cette piste qui a été refaite, cette piste de Mayenne. 953 mètres de long, 14 à 15 mètres de large, mais il y a eu des nouveautés. Oui, une piste entièrement refaite, toute retravaillée. Ils ont vraiment fait un gros travail. On a vraiment découvert une magnifique piste à l'occasion de cette épreuve. Et bon, on va les découvrir en compagnie de David Mélier, pilote d'une Citroën DS7 en Supercar. Pilote de la DS3 pièces-et-pneus.com. Donc je vais vous présenter le circuit Maurice Forget. Donc là on est sur le départ de la deuxième manche. Donc là on lâche tout. Donc j'ai loupé un petit peu mon départ, donc ce qui fait que je vais me faire enfermer vers les 3e, 4e places. Donc on arrive dans le droit très serré où il faut rester corde pour vraiment lâcher la puissance en sortie avec une petite bosse là, qui sollicite énormément les suspensions. Après un serré gauche, il faut rester propre aussi corde avec pour motricer à la sortie. Donc là on va voir que je vais m'engager dans le tour joker justement pour essayer de gratter quelques places. Donc un serré très serré à gauche. Après un enchaînement avec beaucoup de grip. Donc gauche-droite, on est en première, on passe la deuxième, troisième assez rapide pour retomber dans le droite avec un appui très important aussi sur le bitume. Et là on va arriver dans le gauche serré en première. Et là on va remonter 1, 2, 3 où là on passe la pleine puissance, à peu près 550 chevaux avant d'arriver dans la ligne droite de départ et d'arriver. C'est un circuit qui est, on va dire, qui est de longue date, hein, parce que c'est la 40e année. Donc c'est vrai que c'est un circuit, il fait partie des trois circuits, je pense, en France qui sont importants pour le championnat de France, parce que le public est toujours au rendez-vous. On sait que c'est des habitués, qu'ils ont fait vraiment un gros travail avec l'équipe de Gustave Tarrière, donc pour remettre aux normes le circuit et pour que ça perdure. 17 supercars engagés ici à Mayenne. 132 pilotes au total, dont 11 en catégorie légende qu'on ne verra pas. On passe tout de suite à la seconde demi-finale, la demi-finale des plus rapides avec Samuel Peu qui était le plus rapide à l'issue des qualifications. David Mélier, ancien champion de France, c'était en 2008 qui nous a présenté le circuit. Il est vraiment très performant, il a gagné à Q3 dans des conditions compliquées le matin, on était tous en pneu pluie, il a osé le pneu slick et il gagne cette Q3. Voilà, moi pilote creusois. Je me retrouve ici sur cette première ligne après avoir une mauvaise Q4 avec un abandon et qui m'a fait reculer un peu au classement intermédiaire. On retrouve ensuite sur la deuxième ligne Patrick Guyère pour la troisième sortie de cette toute nouvelle Hyundai i20. C'était l'Emmanuel Anne avec la 208. Pascal Lambec, Kevin Jacquinet et Erwan Chapanin complètent la troisième et dernière ligne. Même principe, on part pour 6 tours de course, un passage par le tour joker. Bonjour monsieur. Et à l'arrivée, on retient les 4 premiers pour la finale. Ça va partir. Parti. Allez, bon envol de Samuel Peu. Ouais, Samuel Peu est très bien parti. David Mélier se met derrière. Moi, j'essaye de passer tout par l'extérieur. Enfin, de me mettre au moins à côté de sa course. Derrière, c'est Emmanuel Anne qui a poussé David Mélier. Tonneau pour Emmanuel Anne. Bon, j'ai l'impression que c'était un peu lui fautif au départ. Un peu massif au freinage et qui est venu percuter, David Mélier qui n'avait rien demandé. Drapeau rouge. Donc là, on a pu vous tester l'adhérence de votre côté. Pour les pilotes qui peuvent repartir, on voit l'action. Regardez, ça se passe à gauche de l'écran. David Mélier se fait un petit peu bousculer par Emmanuel Anne qui part en tonneau. Et a priori, eh bien, on les reverra. On voit l'action en camion embarqué avec Samuel Peu. Il vous a un petit peu poussé quand même dans la mésaventure David Mélier, bien avant terme. Il n'y peut rien. Alors on voit l'action depuis Emmanuel Anne. Ouais, là on voit que c'est quand même lui qui vient au contact.